Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page de Chris Harmonique et Guidance. Donc on se retrouve pour la guidance du mois de septembre pour le signe du Cancer. Donc comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo assez courte, je propose 3 choix de tirage. Donc après c'est à chacun de voir comment tu veux procéder. Par exemple le premier choix ça peut être parce que tu es du signe du Cancer. Euh, le deuxième choix, ou alors du premier décan. Le deuxième choix, l'ascendant Cancer ou le deuxième décan par exemple, et le troisième choix pour la lune en Cancer ou le troisième décan. Enfin, c'est vraiment toi qui choisis, ou alors parce que c'est l'objet qui te parle. Donc pour le premier choix, j'ai pris un panda. Pour le deuxième choix, j'ai pris un petit cœur fléché. Et pour le troisième choix, j'ai pris un hamster. Hop, ça sera le choix numéro 3. Donc on va commencer par le choix numéro 1. Donc le panda, on va aller voir un petit peu tes énergies pour le mois de septembre. Pour toi le Cancer qui a choisi le panda. Alors on a la carte du messager et la carte de la lune. Donc là ça veut dire que tu as réellement un message à recevoir. Là il y a vraiment quelque chose qui vient vers toi pour le coup. Euh, il y a quelque chose qui vient aussi s'ajuster pour toi à travers ce message. C'est comme si tu trouvais, en fait, c'est même carrément comme si tu avais une réponse qui arrivait pour toi au mois de septembre. C'est-à-dire que si par exemple tu étais dans l'attente d'une réponse, que ce soit pour un contrat, pour une situation, il se pourrait que tu aies ta réponse assez prochainement au cours du mois de septembre. Alors, donc qu'est-ce que ça nous dit? Ici, on parle de communication. Tu es ouvert à la communication, au partage. Bon, en plus, comme pour moi, il y a une réponse qui vient vers toi, c'est une réponse qui amène des pourparlers, des discussions, des arrangements aussi. Puisque même dans ton action, on a la carte du prophète. Donc, c'est vraiment trouver ton rôle. Alors, c'est vrai que ça peut être vraiment par rapport à un travail qu'on te propose ou une attente pour enfin, l'attente d'une réponse pour un travail, en fait. Quelque chose qui va te stabiliser aussi dans ton quotidien, que ce soit pour tes besoins matériels, ça peut être un travail alimentaire aussi, dont tu as besoin actuellement, tu avais besoin de cette réponse. Et là, il semblerait que tu aies prochainement cette réponse. On verra par la suite s'il y a un oui ou s'il y a un non, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une réponse pour une proposition que tu as faite ou qu'on t'a faite. Enfin, il y a la réponse de quelque chose. Et en même temps, ça peut t'aider justement dans ton quotidien, dans ton foyer. Ouais, donc ça se peut que la réponse du coup soit positive, puisque effectivement, ça parle de ton foyer, le fait de sortir de tes tracas, de trouver l'épanouissement en fait dans cette situation-là, et en plus avoir faire preuve de pertinence au niveau de tes émotions, de tes sentiments. C'est-à-dire que tu sais, en fait, tu vas te montrer un peu stoïque par rapport à la réponse, ou en tout cas par rapport à ce qu'on va te donner. Alors, j'arrive pas à savoir exactement là tout de suite ce que c'est, mais dans ta communication, c'est en plus c'est en phase avec ce que tu aspires, quelque chose que tu pressentais, quelque chose que peut-être tu savais, quelque chose qui va t'aligner, mais qui par la suite va t'aider dans ton foyer. Mais ça, c'est plus pour après. Pas dans un premier temps. Dans un premier temps, c'est d'abord la réponse, c'est d'abord les compromis, c'est le fait de pouvoir échanger, le fait de pouvoir parler, le fait aussi de trouver sa place dans son action, dans ce que tu veux. Et en même temps, au niveau de tes sentiments, c'est de pouvoir peut-être passer à autre chose. Donc il y a quelque chose qui va changer concrètement. Si par exemple, tu étais dans l'attente d'un travail ou de quelque chose, là, et au mois de septembre, ça va changer. Il y a quelque chose vraiment qui s'ouvre pour toi. En plus, il y a le sentiment de réussite. Donc, effectivement, ça peut être une réponse assez positive à ce que tu attendais. Là, c'est en rapport aussi à tes énergies, à ce que tu vibres, à ce que tu partages. Là, ça t'ouvre justement sur plus de conscience, sur la réalité de ta conscience, sur l'éveil, sur l'épanouissement, mais aussi sortir de tes tracas. Donc, je pense qu'il y a quand même une belle solution qui est en train de s'ouvrir à toi. Ici, tu vas te laisser guider justement par ce chamboulement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a pas mal de choses qui vont se bousculer là, au cours du mois de septembre. Mais malgré ce bouleversement, malgré cette lourdeur du mois de septembre, mais moi, je ressens quand même beaucoup de légèreté. C'est comme si on s'était tellement bien entraîné que même si c'est lourd, à la limite, on n'y fait même plus attention parce qu'on a entraîné. Donc, on a la force nécessaire pour pouvoir le supporter. En plus, ça ouvre de façon très intense. Donc, ça peut venir vraiment du jour au lendemain comme un déclic, comme une révélation. Alors, on va continuer avec l'oracle coup de cœur pour voir la suite.
Alors, là, tu te libères de certains emprisonnements. Moi, je pense que tu vas vraiment plus loin. Tu vois, là, il y avait peut-être des choses où tu te sentais emprisonné. T'as ce sentiment-là, c'est la jalousie, mais c'est pas seulement ce qu'il y a d'écrit qu'il faut. Enfin, bon, pour moi, j'écoute pas forcément que ce qu'il y a d'écrit, j'écoute ce que la carte, elle me dit. Et là, il y a une libération, en fait, dans ce que tu vis actuellement. Si par exemple, tu avais quelque chose à rembourser, là, il y a une rentrée d'argent qui vient pour toi, et tu vas pouvoir la rembourser, la payer, voire même te payer un déplacement, un voyage. Mais en fait, je pense que ce déplacement, c'est une opportunité vraiment qui s'offre à toi. Parce que moi, j'ai la sensation que on te propose quelque chose, que tu attendais une réponse. En premier lieu, ce que j'ai ressenti, c'est une réponse par rapport à un travail. Mais ça peut très bien être aussi une réponse par rapport à un voyage que tu veux faire, à un déplacement que tu voudrais faire. Et là, en fait, on te donne peut-être les clés pour le faire. Alors, on va aller voir plus loin. Alors, il y a une progression, justement, il y a quelque chose qui va dans le sens de l'élévation. Et ça, c'est ce que je voyais parce que dans ta quête, tu avais la maison. Donc, il y a même quelque chose de prospère. Donc, c'est-à-dire que dans un premier temps, on t'offre la réponse, mais par la suite, ça t'emmène à quelque chose de plus grandissant, à une ouverture, à découvrir justement ce qui se cache derrière les nuages, ce qui se cache derrière certaines difficultés. Parce que là, dans ton action, tu avais le prophète. Mais c'est trouver aussi ta place. Et là, c'est confirmé par le fait de trouver ton rôle, de trouver vraiment ce qui aspire pour toi et ce qui se génère pour toi. Là, dans tes actions, dans ce que tu vas concrétiser, parce que tes actions, c'est justement découvrir, enfin, te montrer tel que tu es. Et dans ce que tu vas matérialiser, tu vois, c'est la carte du pardon. Donc, il y a vraiment ce sentiment d'offrir. Donc, j'ai la sensation quand même que tu reçois, parce que tu as une réponse qui vient vers toi. Mais il y a aussi cette notion d'échange, en fait, pour toi. Et au niveau de ton cœur, il y a quelque chose vraiment qui s'ajuste, qui se rééquilibre. En plus, tu as l'alignement et l'attraction. Tu vas te laisser guider par l'attraction, ce qui va te réaligner avec toi-même et ce qui va t'emmener vraiment dans l'équilibre. Donc là, il y a un positionnement. Le fait de trouver justement son point, sa destinée, sa croix en fait. C'est le lieu en fait où tu peux aller. Puis regarde, en plus tu as la lumière, tu es entouré de belles énergies positives, tu es entouré de lumière, tu es entouré d'attraction, tu es même aligné, tu as la guérison, c'est l'alignement, c'est aussi le positionnement, c'est te sentir en phase et serein. Moi, pour moi, le mois de septembre amène beaucoup de sérénité aussi dans notre quotidien. Hein. Il y a les lumières, il y a les prises de conscience, il y a les choses qui s'ouvrent à toi, le positionnement. Même si, par exemple, si tu as postulé à plusieurs endroits, il se peut qu'effectivement tu aies des réponses négatives, mais parmi celles-ci, il y a au moins une réponse qui va t'amener à plus de progression, à aller découvrir justement ce qui se passe derrière, à aller voir plus loin justement. On te dit de garder l'esprit ouvert. C'est pas parce que t'as pas eu une réponse positive à quelque chose que tu voulais vraiment que ce qu'on va t'accorder va pas t'aider. Au contraire, je pense que c'est quelque chose au contraire qui va t'aider à avancer, qui va t'aider vraiment à progresser. On te dit même de garder l'optimisme, de garder la joie, l'ouverture d'esprit, de t'ouvrir à ça. C'est pas parce que là, tu as l'impression que ça t'amène des nuages que c'est forcément négatif. Au contraire, parce que tu as la guérison, tu as l'alignement, en plus tu as la mise en lumière de tout ça. C'est-à-dire que quelque chose vraiment vient s'éclairer aussi pour toi. Ça vient s'éclairer dans ton quotidien, ça vient s'éclairer dans ton cœur, ça vient résoudre des problèmes peut-être financiers, ça vient de sortir de tes tourments, il y a des réconciliations, et il y a des choses aussi que tu vas laisser. Moi, je pense que ce mois de septembre, c'est propice à la rentrée, ça laisse derrière toi des choses qui ne te conviennent plus pour t'ouvrir à quelque chose, une réconciliation vers toi-même, vers plus de douceur, vers peut-être plus de tendresse, pour attirer aussi à toi quelque chose de différent. La réconciliation, les sentiments romantiques, peut-être plus de plaisir, plus de joie aussi dans ce mois de septembre. C'est-à-dire que ça ne sera pas forcément simple et pourtant en même temps, tu as quand même des réponses qui viennent à toi. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a un positionnement, il y a le fait de te retrouver, d'être en phase avec toi, d'être, comment dire, tu es en phase en fin de compte avec ton image là pour le coup. Donc on va regarder le message de l'allié de la nature. Donc, c'est un allié de la terre et c'est le blaireau. Le blaireau te dit, tel le blaireau que je suis, solitaire et indépendant, tu penses souvent devoir affronter les épreuves de la vie, seul et sans soutien.
Fais appel à moi, les épreuves te sembleront alors moins lourdes à surmonter. Donc voilà pour le message du panda pour le bélier, non, pour le cancer, pardon, du mois de septembre. Donc le choix numéro 2, c'est le cœur fléché. Donc pour le cœur fléché, pour le cancer, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que sont tes énergies. Donc ça peut être parce que tu es ascendant cancer ou que tu es du deuxième décan du cancer. Donc ici, tu as le scarabée. Donc pour toi aussi, il y a des choses qui se chamboulent, mais des choses qui te ressemblent. Puisqu'ici, on a la carte du miroir. Donc tu es en phase avec toi, en phase avec ce changement. C'est-à-dire que ça se reflète en fait. Les choses, elles viennent en face. C'est comme si tu te mettais face à un miroir et que le miroir, forcément, il reproduit ce que tu es en train de montrer. Ça te montre tes yeux, ça te montre vraiment qui tu es. Et en plus, ça te les fait ressentir. Si tu veux pas le voir, tu fermes les yeux. Et tu auras une autre façon de percevoir justement ce qui est en train de se vivre là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour le deuxième choix? Il y a un alignement, il y a un positionnement, là encore. Enfin, on est propice au 4 hein, quand même. À l'alignement, tu vois, c'est l'alignement dans ton cœur. C'est le choix aussi qui te guide. Et dans ta source, on a le palais, donc on a le palais blanc. Donc c'est vraiment l'ouverture dans cette énergie-là. Donc là, de l'autre côté, on a aussi donc dans le principe 1, du coup, on va retrouver le scarabée là dans le feu. Donc ça veut dire que c'est une énergie propice. Et tu l'avais aussi dans ta coupe. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre pour toi. Mais en même temps, je pense que tu fais la distinction entre ce que tu vois et ce que tu perçois. Il y a quelque chose qui te reconnecte en fait à ta source profonde, à qui tu es vraiment à l'intérieur, au fond de toi-même. C'est quelque chose qui te permet de t'aligner. Et dans ce que tu concrétises, tu vois, dans ces choix que tu concrétises, alors, tu vois, il y a vraiment un truc par rapport au boulot pour les cancers. Hein. Il y a des choix à faire, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Il y a des décisions peut-être à prendre aussi dans tes contrats, dans tes choix d'ouverture. En plus, là, dans ta communication, tu vas te positionner. C'est toi qui envoie la vibration, c'est toi qui décide, c'est toi un petit peu qui impose les choses et qui remet de la fluidité aussi avec les gens autour de toi. C'est comme si tu étais un conciliateur ou une conciliatrice, pour le coup, dans cette situation-là. En plus, là, en profondeur, tu as cette notion du feu sacré. Et le feu sacré, pour moi, c'est aussi quelque chose qui vient réparer les choses. En fait, c'est le soin que ça opère au cours de ce mois de septembre. Là, en plus, tu as la carte du voyage, tu as le corps du monde. Pour moi, c'est un déplacement, c'est un voyage, c'est un réalignement de soi. Moi, je pense que même le cancer, en général, hein, il a quelque chose à vivre vraiment au mois de septembre. Ça peut être un nouveau voyage, ça peut être un nouveau travail, ça va être quelque chose d'assez épanouissant et d'assez élevant. C'est quelque chose qui fait vraiment avancer. Donc, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Alors, on a la carte du ressenti, donc l'œil ouvert, et on a la carte de l'amitié. Donc, il y a une fluidité aussi dans les relations, dans le fait de filtrer les choses, d'être plus à gare. Bon, je sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas, tu es plus à l'affût aussi de ce qui se passe autour de toi. Tu es beaucoup plus réceptif. Tu vas faire preuve de beaucoup de sensibilité, je pense, aussi au cours du mois de septembre. En plus, tu as besoin de concrétiser les choses. Tu as besoin de voir les événements se faire, se matérialiser, de savoir où tu en es, de pouvoir palper en fait. Même s'il y a encore pas mal de choses qui t'attendent. Hein. Ici, on a la carte de la surprise. Et ça va venir début septembre. Je pense que c'est encore en rapport avec... c'est quoi? C'est la pleine lune. Attends. Je sais même pas. Ouais, c'est la pleine lune, je crois, en poisson. Qui arrive là. En plus, le poisson, c'est un signe d'eau comme le tien. Toi, tu as un cancer, tu as un signe d'eau. Il y a des surprises quand même qui arrivent et je pense dès le début du mois. Du coup, il y a quelque chose qui vient s'ouvrir. Là, dans tes actions, tu as la carte du pardon. Donc, c'est t'ouvrir en fait à ce neuf, à ce renouveau. C'est accepter aussi les choses qui viennent vers toi. Concrétiser aussi des projets, les matérialiser.
Il y a vraiment quelque chose que tu as envie de matérialiser, que tu veux pouvoir sentir, que tu veux pouvoir palper, que tu veux vraiment pouvoir ressentir et recevoir. On a encore cette notion de déplacement, de partage. Alors, ça va être propice au cancer. Le cancer a des déplacements à faire au cours de ce mois de septembre, des choses à révéler. Dans ta communication, des choses à transmettre. Il y a vraiment cette notion de partage, parce qu'ici, on a l'engrenage, on a le fait de mettre en mouvement ou pas les choses selon tes émotions, en fait. Ça va amener à révéler pas mal d'émotions dans ton quotidien. Mais en même temps, tu te laisses guider par la chance, donc tente ta chance. Fais confiance justement à ta chance, à ce qui vient vers toi. Gravis les échelons, ose monter les marches et réalise tes projets, en fait. Donne-toi la peine de réaliser aussi tes projets. Là, on te parle de codépendance et de séparation. Ah, en fait, tu sembles peut-être attaché à certaines choses et là, en même temps, on te dit de te libérer des choses sur lesquelles tu te sens attaché pour te libérer, pour pouvoir avancer, justement. Sortir de tout ça, t'ouvrir à de nouvelles expériences et à de nouvelles surprises. Parce que justement, là, il y a des projets qui sont en train de se matérialiser. Et puis, pour pouvoir les concrétiser, peut-être que tu as besoin de lâcher aussi sur certaines choses pour te permettre de t'autoriser, en fait, à les vivre et à faire avancer le rouage et remettre un petit peu de graisse en fait dans le rouage pour dégripper tout ça et puis permettre d'aller un peu plus vite ou en tout cas de faire avancer les choses. On parle de réconciliation et de passion au niveau de tes sentiments, au niveau de tes relations. C'est-à-dire que tu vis vraiment pleinement. En plus, tu es plein d'amour, tu es plein de ressentis là, le cancer. Donc, tu as de quoi vivre de bons moments à condition de lâcher aussi certaines choses. Là, on te parle de lâcher prise et de attention au drapeau. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles tu es mise en garde, sur lesquelles on te montre, mais toi, tu as la conscience et la jugeote de le vivre les choses et d'accepter de les vivre pleinement. Et en lâchant prise, en fait, tu vis pleinement la réconciliation, tu vis pleinement le plaisir et la passion qui s'offrent à toi pour le mois de septembre. Donc, le message des alliés de la nature, c'est un allié de la terre et c'est le cerf. Je partage avec toi la confiance qui m'habite. Il est temps que tu arrêtes de te cacher derrière les autres, car tu connais tes compétences et tu peux les offrir à d'autres. Donc il y a vraiment cette notion aussi de partage pour toi, le cancer du deuxième décan ou l'ascendant cancer. Donc maintenant, on va aller voir pour le troisième choix. Donc pour le troisième choix, c'est le petit hamster. Donc on va aller regarder les énergies de ce troisième choix. Donc ici, on a la carte de l'Occident. C'est-à-dire que là, tu passes vraiment à autre chose. Tu t'ouvres à des choses différentes parce que justement, tu t'es posé certaines questions qui t'ont amené à cette transition, qui t'ont amené à ce changement, mais aussi à avoir un autre regard sur la situation, sur ce que tu vis actuellement. Et en plus, il y a cette notion de pertinence, en fait, dans la réflexion. Tu es en phase avec toi. Tu fais preuve de sagesse. D'accomplissement aussi dans ton quotidien. Tu sais exactement où tu en es, même s'il y a des choses peut-être qui se sont bousculées à certains moments. Tu sais de mieux en mieux en fait où tu veux aller. Là pour le coup, le cancer, tu es dans ton questionnement et tu es aussi dans ton positionnement. C'est-à-dire que tu fais vraiment preuve de sagesse, voire même d'intelligence au cours de ce mois de septembre. Alors, en plus, on retrouve le prophète. Là, le prophète, il est dans le blanc. Donc, il y a un côté un peu timide où tu ne fais que te préparer en fait à ce nouveau lancement. Alors, c'est que tu te prépares doucement, mais ça ne veut pas dire que tu vois, quand tu prends du recul, imagine que tu es sur un grand élastique et tu te recules, tu te recules, tu te recules pour vraiment te donner de l'élan, pour te donner de l'élan dans tes choix, dans tes opportunités. Parce qu'ici, dans tes actions, on a la carte de l'arbre. Et l'arbre, il amène la pérennité dans tes actions, dans tes choix, te sentir vraiment enraciné. Et moi, je ressens comme si tu avais pris la force et l'intelligence de faire les choses. D'ailleurs, ici, on le retrouve dans ta quête, hein, le sphinx, le fait de te positionner, de savoir exactement ce que tu veux, donner une ouverture aussi à tes pensées et à tes réflexions. Là, dans ce que tu vas concrétiser, d'ailleurs, ils inversent leur place, hein, parce que du coup, on a la roue céleste. Et la roue céleste, c'est ce que tu vas venir matérialiser, donc le fait d'avancer. Alors, je pense que le cancer, il a des voyages ou des déplacements à faire, que ce soit pour le travail ou par rapport à des opportunités en fait qu'on t'offre. Dans ton cœur, il y a la régénération, la restructuration, on a la salamandre. C'est la salamandre d'ambre. C'est dans ton cœur en fait que tu régénères
ce qui est, ce que tu ressens, tu t'ouvres des opportunités. Ça, c'est ce vers quoi tu vas. Donc, c'est plus fin septembre, début octobre. Tu t'ouvres vers un renouveau. En plus, dans ta communication, on a la lune, on est encore dans un principe 8. Donc, un principe qui t'amène à la fluidité, à la légèreté dans ta communication. Et en même temps, tu sais, c'est comme si tu ressentais. Tu sais, il y a un côté très intuitif aussi dans cette énergie-là, dans ce que tu partages. Donc, c'est-à-dire que même si on ne te dit pas tout, tu vas être très, très réceptif, en fait, à ce qui t'entoure, à ce qu'il y a autour de toi. Et en plus, au niveau de l'or, tu vas être très aligné. Donc, c'est-à-dire que tu vas être très en phase aussi avec les gens, avec ce que tu partages aussi autour de toi, malgré des bouleversements. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont venir se chambouler au mois de septembre, parce qu'en plus, tu as le scarabée noir. Et là, quand le scarabée noir apparaît, j'aime autant te dire qu'il vaut mieux prendre les choses telles qu'elles viennent et de faire avec. C'est-à-dire vraiment apprendre à t'adapter à la situation, à ce qui est en train de se faire. Même si le contrat ou le travail qu'on te propose, c'est pas forcément top sur le coup, laisse-toi faire en fait. Essaye de vivre les choses au mieux pour que ça rende le moment beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide. Parce que là, il y a vraiment aussi cette notion de contrat. C'est ces contrats-là, c'est ces associations-là qui vont t'aider dans la continuité de ce mois de septembre. En plus, ici, dans le cristal, on a la couronne. Donc, il y a le fait aussi de te retrouver droit dans tes bottes, dans ce que tu veux, dans tes choix aussi. Parce que effectivement, tu as des choix à faire. Et le choix que tu as à faire, c'est on a la responsabilité de voir comment on vit les choses. Donc, c'est toi, en fin de compte, qui décide de comment tu vas vivre la situation. Et crois-moi que plus tu vas le vivre bien, plus ça le rendra facile. Et en plus, ça permettra de faire accélérer si besoin. Donc, on va regarder avec l'oracle le coup de cœur pour la continuité. Donc, il y a des choses que tu t'interdis, des choses sur lesquelles tu t'es dit stop, sur lesquelles tu as peut-être envie de te braquer. Mais en même temps, là encore, tu es invité à être vraiment à l'écoute de toi-même, à te respecter, d'accord, mais en même temps, à laisser faire les choses fluidement. C'est-à-dire qu'à des moments, oui, ça peut cingler, oui, ça peut créer des contractions, mais c'est parfois nécessaire justement pour pouvoir avancer. Et pourquoi pas pour pouvoir guérir aussi certaines situations ou certaines blessures. Alors, là, il y a un gros oui à la tendresse. En même temps, sois doux simplement avec toi-même. Hein. Tout se passe bien. Tout peut bien se passer du moment que tu t'accordes cette tendresse, cette joie, ce plaisir. Et regarde, il y a les enfants. Les enfants, c'est la joie, c'est la prospérité, c'est l'engouement. Là, c'est les plaisirs charnels, c'est ce que tu as dans le cœur, c'est l'envie aussi de partager, la tendresse d'échanger, d'être à l'écoute. Toi, et même, tu seras à l'écoute parce qu'il y a un côté très intuitif. Donc, il y a quelque chose aussi qui me dit que tu vas être beaucoup dans la compréhension aussi de ce qui se passe autour de toi. Même s'il y a des choses qui peuvent te déranger, te complexer ou peu importe, ou même voir te frustrer parce que tu vois quelqu'un dans la panade ou quoi, mais tu n'es que responsable de toi-même, tu n'es pas responsable des autres. Donc, replace-toi vraiment dans tout ça. Repositionne-toi par rapport à ce que tu as offert, ce que tu as à offrir ou ce que tu as à faire. Mets-toi en phase avec toi-même et surtout accorde-toi beaucoup plus de douceur. Aie foi en toi et aussi aie foi en ce que tu ressens par rapport à l'extérieur et par rapport à ce que tu communiques. Ici, il y a ce sentiment d'entièreté. C'est l'entièreté de toi-même, de te respecter vraiment. Moi, j'ai vraiment ce sentiment que là, le cancer, en tout cas pour ce choix-là, tu as vraiment besoin de te respecter, d'être en accord avec toi et avec ce que tu veux. Tu vois, ici, il y a le fait de le triangle. Pour moi, c'est aussi se respecter, trouver son entièreté. Là, en plus, tu te laisses guider par l'abondance, par ce qui s'ouvre vers toi. C'est-à-dire qu'au début, le gisement peut être difficile. Tu as besoin de creuser, hein, comme quand tu veux trouver un puits, une source. Tu vas creuser, d'un seul coup, tu vas voir un petit filet d'eau. Et d'un seul coup, ça va être un grand geyser d'eau. Et tu as des contrats, tu as des pactes. En plus, il y a vraiment des contrats pour le cancer. Il y a du travail quoi, pour le cancer au mois de septembre. C'est pas forcément un travail parce que ça va te saouler de devoir encore travailler sur toi, d'être encore patient. C'est pas forcément dans ce sens-là. Mais en tout cas, il y a vraiment des portes qui s'ouvrent pour toi. Il y a des opportunités. Il y a du positif aussi qui vient à se révéler. On te dit de te libérer. Fais confiance aussi. Tu sais, avec les drapeaux rouges, là, c'est aussi qu'on te montre sur ton chemin ce que tu peux faire, ce que tu as à faire. Libère-toi. Ose vivre vraiment les choses pleinement, avec authenticité.
En plus, il y a un nouvel amour qui s'approche de toi. Et là, tu as la carte du pardonner et apprendre. Là, il y a une révélation. Il y a vraiment quelque chose que tu apprends à travers tes expériences. Il y a vraiment le contrat. Moi, je pense qu'il y a même des rentrées d'argent pour toi. Alors, c'est vrai que là, c'est sur le côté sentimental, mais pourtant, il y a des rentrées d'argent. Il y a quelque chose qui va te faire plaisir dans les opportunités qui s'offrent à toi. Même si sur le coup, ça peut paraître un peu compliqué, il y a des nouvelles choses qui s'offrent à toi, des choses que tu dois réapprendre, en fait, à connaître, à comprendre, peut-être dans tes relations. Mais en même temps, tu sais, c'est comme la cible. C'est pas parce que sur le premier coup, tu n'as pas forcément réussi ce que tu voulais que tu ne peux pas recommencer. Tu as plusieurs possibilités. Tu sais, c'est comme quand tu joues aux fléchettes, tu dois avoir 3 fléchettes, donc tu as droit à 3 coups. C'est pas parce que le premier coup, tu n'as pas réussi que tu n'as pas une nouvelle chance. Il y a des chances qui s'offrent à toi, des opportunités vraiment qui viennent vers toi. Donc laisse-toi vraiment porter par ça. Donc on va regarder maintenant le message de l'allié de la nature, et c'est un allié du feu, et c'est le renard. Le renard. En t'observant, je me demande qu'en est-il des formations et de l'accumulation de connaissances. Si tu ne prends pas la peine d'expérimenter tes savoirs. Oui, tu vois, c'est vrai ça. Même François Lemay, que j'aime beaucoup, hein, il le disait au début de son parcours, il était beaucoup en fait à dévorer les bouquins, dévorer les bouquins. Il en avait 10, enfin j'exagère, mais il en avait plusieurs qu'il lisait, il cornait tout, il passait tout en jaune et tout. Il accumulait le savoir. Mais en fait, le plus grand des savoirs, c'est quand tu peux le mettre en application. Parce que c'est au moment où tu le mets en application que tu peux réellement en prendre conscience. Parce qu'en avoir une simple conscience intellectuelle, souvent, ça ne suffit pas. Parce que quand tu le vis concrètement, c'est là que tu le matérialises, c'est là que tu le conscientises. Et là, ça a une toute autre valeur, en fait, à ce que tu comprends et à ce que tu ressens. Donc vraiment, laisse-toi porter. Accorde-toi plus de douceur aussi dans tes expérimentations, dans tes actions. Sois en accord avec toi. Il y a de très belles choses qui s'ouvrent pour toi pour ce mois de septembre. Voilà pour toi le cancer. J'espère que ça t'aura parlé. En tout cas, n'hésite pas à commenter, à partager, à diffuser autour de toi et tu sais, à dire que on peut s'abonner à ma page en appuyant bien sur la petite clochette pour être informé des prochaines vidéos. Et puis bon, moi j'espère que ça t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas à commenter dessous, à me dire comment ce concept-là te parle, si ça t'a plu, comment toi tu l'as vécu, si tu as pris par exemple le premier, le deuxième décan. Enfin, mets-moi ce qui te semblera le plus juste. En tout cas, prends bien soin de toi et puis je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci de ta présence.